Aujourd'hui, l'équipe de Motor Life TV n'essaye ni un scooter, ni une moto, ni un quad, mais un vélo. Enfin un vélo, pas n'importe quelle sorte de vélo, un vélo à assistance électrique, un VAE. Chacun d'entre nous roule en moyenne 12 km par jour pour se rendre à son travail ou à ses occupations. Alors pourquoi ne pas franchir le cap d'un VAE non polluant et silencieux? MBK a produit son premier véhicule en 1997 et 3 ans plus tard, Yamaha produisait son moteur PAS, Powerroad Assisted System, produit aujourd'hui à plus de 2 500 000 exemplaires au Japon. On voit donc que cette nouvelle gamme MBK arrive avec de forts atouts et une grande expérience dans un marché en plein développement, puisque 41 000 exemplaires ont été vendus en France l'an dernier, en augmentation de 15%. Maintenant, Hermine et Antoine vont partir essayer ces nouveaux véhicules. Alors là, je viens d'allumer le mode économique. Il y a trois niveaux, économique, standard et high. Très facile d'utilisation. La commande se fait à gauche. Bon, j'ai l'impression de ne faire aucun effort. Et pourtant là, ça grimpe un petit peu et je ne sens rien. Ça, c'est magique. Ce modèle à vocation urbaine est doté d'un antivol AXA intégré et homologué. Directement fixé au cadre, il permet de bloquer la roue arrière. Cet antivol dispose également d'un câble qui permet d'attacher l'ensemble à un point fixe. L'agrément au quotidien est assuré par la présence d'un porte-bagages, d'une selle suspendue et d'une béquille latérale. On note des freins roller brake de Shimano qui sont intégrés au moyeu de roue. La sélection de la démultiplication est assurée par le Shimano Nexus intégré au moyeu de roue arrière grâce à une commande rotative au guidon qui affiche le rapport choisi de 1 à 7. Instrumentation display au guidon. La mise en route se fait en appuyant sur le poussoir du haut. Avec les flèches vers le haut ou le bas, on change le niveau d'assistance ou on la coupe. La sécurité n'est pas oubliée avec un système d'éclairage à LED directement alimenté par la batterie, donc présente même si l'on ne pédale pas. Elle se commande depuis le display au guidon. Alors au niveau du freinage, ça marche pas mal. Ici c'est des freins à disque et je veux dire que je suis assez convaincu. Voilà pour preuve. Alors on arrive dans un petit chemin dans les bois. Bon ici c'est vrai que l'électrique est très sympa, hein. On sent qu'il y a vraiment une résistance sous les pneus, mais je fais vraiment aucun effort pour appuyer sur les pédales et avancer assez rapidement. On est vraiment à 25 km/h tout de suite et d'ailleurs la limitation de l'aide à 25 km/h on la sent très vite. Une petite marche. Voilà. C'est le modèle sportif de la gamme et sa décoration ne trompe pas. Le profil du cadre aluminium comme le niveau de finition avec les gaines intégrées séduisent. Le dérailleur Shimano Deore à 9 rapports est commandé par la double gâchette au guidon. On visualise la position grâce au curseur. Les freins à disque avant et arrière disposent d'une commande hydraulique procurant une parfaite sensibilité. Le moteur est associé à une batterie placée le long du tube de selle. MBK a retenu une technologie lithium-ion car elle offre le meilleur rapport poids-performance et peut être rechargée à tout moment sans nuire à sa durée de vie. Elle est donnée pour 60 à 100 km, mais cela dépend beaucoup du type de terrain et de l'assistance utilisée. La batterie est amovible et pèse 3,6 kg. Une clé permet de retirer la batterie de son support. Le chargeur est indépendant et se raccorde sur une prise domestique. Il faut compter 5 heures pour une charge complète et l'on voit le niveau de charge à l'aide des 4 LED intégrés à la batterie. Allez, ça va ? Ça va et toi? Tu vas trop fatigué? Non, écoute, franchement ça va. D'autant plus que j'ai un peu l'habitude de faire du vélo et là je dois dire que ça m'a demandé vraiment quasi aucun effort. Ouais, t'as vu, dès que tu mets un coup de pédale, tout de suite tu sens qu'il a été aidé. Ouais, en fait ça attaque pas mal dès le début quoi. D'autant plus que j'ai déjà essayé des vélos avec le moteur dans la roue
Et ici, ça attaque directement, quoi. C'est une bonne aide. Tu vois, moi qui ai l'habitude du Vélib, je l'ai trouvé beaucoup plus léger, beaucoup plus maniable. Et dans les côtes, je sais pas si ça t'a fait la même impression, mais j'avais l'impression de pédaler normalement comme sur le plat. J'ai pas fourni d'efforts supplémentaires. Un vélo à assistance électrique doit répondre à certaines normes et notamment le moteur qui ne doit pas remplacer le pédalage. Sinon, ce n'est plus une bicyclette, mais un cyclomoteur. On ne pourra donc pas démarrer en comptant uniquement sur l'aide du moteur. Le VAE a pour avantage de rester accessible sans permis ou examen, sans assurance, immatriculation ou casque. Mais cela n'empêche pas d'en avoir.